Alors bonjour les cryptomatos, bienvenue à cette analyse du 4 septembre 2023. Aujourd'hui, c'est une journée fériée, donc les marchés américains ne sont pas ouverts. Par contre, on va quand même pouvoir analyser les cryptos, faire une mise à jour où on en était. Et en même temps, je vais commencer à faire des analyses où on va regarder, on va dézoomer un peu, c'est-à-dire on va se rendre sur une analyse plus journalière. Puis ça va nous permettre de voir ce qui se passe dans les grandes tendances un peu plus long terme. Donc, notre analyse qu'on fait à la semaine, au jour, on va mieux voir comment on pourrait se servir de ça dans nos transactions. Entre autres, ça peut servir pour ceux qui sont plus des investisseurs qui aiment moins faire de transactions. Donc, on embarque dans les grandes tendances, puis on sort par la suite. Donc, je vais vous montrer, là, on peut, avec les cryptomatos, regarder la tendance. Est-ce qu'elle est haussière ou baissière? On peut regarder où est-ce qu'on est dans la structure. Puis, troisièmement, comment se comporter dans la structure. Et là, ça nous fait faire plus de transactions. Mais ceux qui aiment moins faire de transactions, vous allez voir, vous allez trouver votre compte, vous autres aussi. On se rejoint immédiatement après la petite intro. Donc, je vais commencer avec l'analyse du S&P 500. Donc, voyez-vous, j'ai mis maintenant l'analyse journalière ici et je vais dézoomer un peu sur le signal pour remonter un peu plus loin dans le temps. Donc, ici, par exemple, ma ligne verte, là, on tombe au mois de février, puis la ligne pointillée, là, on est plus au mois d'octobre 2022. Donc, on a une perspective beaucoup plus large à ce moment-là. Euh, Quand on va être sur cette échelle de temps-là, on va s'occuper seulement que de la ligne verte et on va commencer par, c'est notre ligne de structure et notre ligne de tendance. Et on va regarder justement quand est-ce que la tendance a changé. Donc, la tendance, elle est liée au fait que si la ligne verte est au-dessus de la ligne pointillée blanche, c'est positif, donc c'est haussier. Si on est en dessous de la ligne blanche, c'est plutôt négatif. Donc ici, à partir du 25, j'ai dit février, c'était plutôt 25 novembre 2022, on avait un signal haussier, c'est-à-dire on tombait en tendance haussière avec notre analyse. Et notre analyse est restée en tendance haussière tout ce temps-là. Maintenant, à l'intérieur de la tendance haussière, il y a des fois des retracements, donc des corrections à la baisse de la tendance haussière. Donc on voit qu'il y en a eu une ici, après ça, il y en a une autre ici, une autre là. Donc, on peut réembarquer. Il y a des vagues, si on veut, qu'on peut profiter aussi dans nos analyses. Donc, les gens qui sont plus long terme auraient pu embarquer cette journée-là. Ceux qui vont transiger aussi les structures, ben, on serait embarqué un peu plus tôt. On serait embarqué au mois d'octobre. Donc, on aurait bénéficié là, d'une entrée plus propice. Donc, si je viens zoomer ici, donc on serait embarqué dans la correction à la hausse, dans la tendance baissière qu'on avait ici, qui a été confirmée par la suite. Donc, ça dépend de votre style de trading. Par contre, plus on trade la structure, plus on fait de transactions. Donc, des fois, on rentre pour rien, puis on ressort, mais ça dépend de votre style. Donc, par la suite, si on regarde, on a eu à l'intérieur ici des changements de structure, donc à la baisse ici, à la hausse, à la baisse, à la hausse, ainsi de suite. Et là, présentement, on est quoi dans notre structure? Donc, on voit qu'on est dans une structure qui nous dit qu'on est dans une correction à la baisse, dans une tendance haussière. Donc, cette structure-là n'est pas terminée encore. On avait pris quand même des positions, on va le voir tantôt, parce qu'on s'attend à ce qu'elle soit probablement terminée. Donc, on essaye de jouer le départ de la reprise avant qu'elle soit annoncée. Donc, ça, c'est ceux qui aiment mieux faire plus de transactions et essayer de profiter de tous les momentum qu'on pourrait avoir. Donc, pour faire cette analyse-là, je tombe en mode 4 heures. Et là, c'est la ligne rouge qui va être intéressante, parce que la ligne verte nous dit qu'on est en période encore de retracement. Mais ici, donc, je le redessine, on monte, période de retracement que je viens de dessiner ici.
Et après ça, la tendance, elle est toujours haussière. Donc, le retracement, en fait, c'est cette partie-là. Et là, nous, on avait identifié qu'après une première descente, une première remontée, une autre descente, une autre remontée, c'est un excellent point pour entrer. C'est là qu'on en était. Donc, c'est comme un signal d'achat. Pour ceux qui aiment ça transiger plus court terme, on est ici. Donc, je vais juste changer, mettre ça en pointillé. Puis je vais mettre comme ça. Ça, c'est parfait. Donc, la structure, ça n'a pas changé dans le cas du S&P 500. J'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous aimez ça, là, que je fasse une analyse là, un peu plus long terme aussi, comme je viens de faire, c'est-à-dire en faisant une analyse journalière et on va remonter jusqu'au changement de la tendance. Et ça nous permet justement d'avoir un peu de recul par rapport au marché. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour tous les styles de traders. Donc, voilà pour le S&P 500, il n'y a pas de changement. C'est pareil pour les autres indices là, boursiers nord-américains. Alors, on va aller voir maintenant, je vais aller analyser l'or. Je vais faire la même chose. Je vais revenir en mode journalier. Vous allez voir, ça va nous permettre d'avoir du recul par rapport à l'or. Donc, on regarde juste la ligne verte. On voit qu'on avait la tendance haussière était commencée ici. Pour ceux qui veulent trader les tendances. Ensuite, on voit que ça a été tendance haussière tout le long ici. Et on a eu dernièrement une tendance baissière qui est annoncée ici. Par contre, si on regarde à l'intérieur de la structure, on voit qu'on est dans une correction à la hausse dans la tendance baissière. On est, contraire de tantôt, la tendance est baissière. Correction à la hausse dans la tendance baissière. Donc, on est à quelque part ici, là, dans cette structure-là qu'on a identifiée par ça. Donc, ça, c'est techniquement positif. On peut profiter du rebond pour ceux qui veulent jouer justement les structures. Par contre, ceux qui jouent les grandes tendances, bien, on est toujours à la baisse. Donc, ça dépend quel type de personne vous êtes. Par la suite, on va l'analyser plus court terme. Comment on se comporte dans la structure. Donc ici, on vient de voir que, je vais juste la tasser pour avoir plus de précision. Et ça ici. Comme ça. Effectivement, on sera embarqué aussi cette journée-là. Donc là, pour l'instant, on ne bouge pas. C'est plutôt positif sur le court terme pour l'or. OK? Donc, on reste comme ça. Maintenant, je vais aller voir pour le BTC. On va regarder plus en détail, là, justement, les cryptos. Je vais faire l'analyse du BTC de la même façon que j'ai fait pour les autres en journalier. Donc, la grande tendance haussière, c'était annoncé ici. On voit que c'est monté par la suite. Donc, les gens qui veulent faire moins de transactions pour du plus long terme, c'est un très bon point d'entrée quand on a changé de tendance ici. Pour l'instant, la tendance demeure haussière parce que la ligne verte, elle est au-dessus de ma ligne pointillée blanche qui est ici. Au niveau des structures, notre premier point d'entrée aurait été ici au niveau de la structure. Ceux qui travaillent des structures, on aurait eu une correction ici à la hausse dans une tendance baissière qui s'est finalement transformée en une tendance haussière par la suite. Donc, très intéressant ici à ce niveau-là. Maintenant, on va peut-être juste reculer un peu pour voir justement l'avantage de faire ce type de trading. Regardez, toute la grande descente qu'on a eue depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire à partir d'ici, qu'on a eu sur le Bitcoin, qui a descendu, hein, ça c'était à quelle date? On était en décembre 21, jusqu'en novembre de 2023. Donc, les gens qui vont jouer les grandes structures auraient été en dehors de ce marché-là. Nous, on joue la structure un peu plus, donc on aurait eu des points d'entrée, des points de sortie, des points d'entrée, des points de sortie à l'intérieur même de la structure. Mais ça nous permet d'avoir un recul quand on regarde ça. Et on n'aurait pas manqué non plus la grande tendance haussière qu'il y avait eu là, ici, tout simplement, là, au départ. Donc, ça, c'était en 2021. On aurait été là-dedans aussi. On aurait profité de la hausse. Ici, on n'aurait pas fait grand-chose, mais on serait sorti là, on aurait évité la baisse. On serait rembarqué là, on serait sorti ici, et là, on aurait évité la grande baisse. On est rembarqué ici.
on profite de la hausse encore une fois. Donc là, pour l'instant, on est encore en tendance haussière et on voit que notre ligne de structure nous dit aussi qu'on est dans l'impulsive haussière. Par contre, on va se méfier. Ça se pourrait qu'on change. Ici, là, on est sur un point critique au niveau de l'algorithme. Donc, on va suivre ce qui va se passer avec ça. Parce que, pourquoi je sais ça? Parce que d'autres cryptos sont passés, mais ils ont changé de tendance. Donc, on est vraiment sur un point majeur où toutes les lignes peuvent basculer. Soit que ça reste comme ça ou que ça bascule de l'autre côté. Il va falloir être vigilant. Maintenant, je vais faire juste une petite analyse 4 heures. En 4 heures ici pour... donc, ma ligne rouge maintenant devient importante. On avait une entrée qui était ici. Donc, on tombait en impulsive haussière. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. C'est toujours un très bon point d'entrée parce que ça a descendu après notre signal. Donc, tant qu'on n'a pas un signal de vente, que ma ligne rouge ne va pas... en fait, que je dirais même que la ligne verte ne va pas basculer parce que ça pourrait même être un signal d'achat si la ligne rouge redescend juste d'une coche, là, ici, à l'intérieur de l'impulsive haussière. Ça serait juste un repli. C'est un bon point pour embarquer, mais si jamais la ligne verte passait de l'autre côté, on se débarrasse. Dans ce cas-là, on n'aurait pas grand perte. On aurait juste une petite perte associée à notre point d'entrée. Et soit qu'on profite d'un excellent point d'entrée, ou après ça, si ça sort, ben, on débarque rapidement, puis on minimise les pertes. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer dans le cas de l'Ether. De l'Ether ici. Donc, voyez-vous, l'Ether vient de changer son état. Donc, je vais le mettre ici pour vous montrer. On avait détecté, je vais la mettre en très plein ici. Je vais mettre 4. La tendance ici haussière, à cet endroit-là. Maintenant, donc je viens mettre, ça a été confirmé hier, la tendance baissière qui est confirmée. Donc, ceux qui traitent les grands changements, bien, on est rentré là, on est sorti là. Voyez-vous, on n'a pas profité tant que ça du gain. C'est pour ça qu'il faut prendre des profits. Moi, je préfère trader aussi les structures. Ça nous permet de maximiser nos rendements. Mais quand même, on est rentré là, on a fait quand même un certain profit, sorti là, sur la grande tendance. Pour l'instant, l'Ether, donc je me méfie, le signal est plutôt baissier. On va aller voir en 4 heures qu'est-ce que ça dit. Je me ramène ici. Donc, la ligne rouge, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle a basculé, elle aussi. Donc, le changement se fait exactement ici. C'est tombé. Donc, moi, je réduis au maximum. On est même en impulsive baissière dans le cas de l'Ether. On va suivre ça parce que c'est rare que l'Ether et le Bitcoin sont décorrélés comme ça au niveau des structures. C'est peut-être un des deux là, qui va avoir raison, donc on se réajustera en temps et lieu. Mais si j'avais à choisir, j'aime mieux être dans le Bitcoin présentement que dans l'Ether, mais être vigilant dans le cas du Bitcoin. Maintenant, pour les autres, je vais juste regarder l'analyse 4 heures pour que ça soit rapidement. Même si, encore une fois, les structures, la ligne verte, l'analyse se fait aussi en semaine et en jour. Mais c'est juste qu'on est plus zoomé là, sur le court terme qui nous permet de faire l'analyse aussi avec la ligne rouge. Okay? C'est aussi valable. Dans le cas du Total 3, ça représente plus les altcoins. C'est l'indicateur de marché crypto total, excluant le Bitcoin et l'Ether. Donc, on voit qu'on avait un changement de structure ici. On tombait en impulsive haussière, donc très positif à cet endroit-là. Donc, c'était un point d'entrée qu'on avait identifié. Je vais mettre ça en vert. Je vais mettre 2 et je vais mettre entrée plein. Ouais. Donc, ça, c'est un excellent point d'entrée au changement de structure. Pour l'instant, ça a descendu. Un autre bon point d'entrée, c'est ici. Donc, je vais venir le mettre. Mais là, ça, c'est plus court terme. Comme ça. Si jamais, donc ça repart, tant mieux. Sinon, si ça sort, on réduit les positions, tout simplement. Si ma ligne verte vient passer en dessous, ça voudra dire que c'est le temps de réduire de beaucoup nos positions. Pour l'instant, on peut rester encore là. Dans le cas de XRP, donc, on voit, on est sur un signal plutôt d'achat. Donc, je regarde la structure. On a une structure qui est
un retracement dans la tendance haussière qui est ici, mais après 2 cycles, 1, 2, c'était un point d'entrée qui était ici, point de sortie qui était là, et maintenant un nouveau point d'entrée. Donc, on se réessaye. Hein, on fait plus de transactions quand on regarde plus le court terme. On se réessaye ici. Un excellent point d'entrée. C'est à suivre pour le XRP. On va aller voir INJ par la suite. INJ, c'est la même chose. On avait un point d'entrée, point de sortie, nouveau point d'entrée. On attend de voir qu'est-ce qui va se produire dans le cas de INJ. Link. Link, on attend. Hein, on a le retracement qui est ici. On a juste eu une première montée. On attend une descente et ensuite une remontée avant d'embarquer. Il ne faut pas oublier que dans notre structure, c'est comme ça qu'on fonctionne. Juste pour vous rappeler, la tendance ici, elle est haussière dans le cas de ligne. On a un repli, retracement ici. Une correction à la baisse dans une tendance haussière. Et on se situe ici présentement. Donc, c'est pas assez important là, pour que ça puisse monter assez. On attend la prochaine redescente et finalement la remontée par la suite avant de se prononcer là-dessus. Donc, on attend toujours dans son cas. Maintenant, je vais aller voir le VET. Le VET, le VET, c'est très intéressant. On avait notre point d'entrée ici au niveau de la structure. Il y a le premier repli. C'est un deuxième point d'entrée. Donc, on peut le mettre ici. Donc, on rentre en plusieurs paliers. Donc, c'est parfait. Lui aussi, on attend de voir pour la suite. Et où? C'est certaines cryptos, ça semble vouloir dire que ça part. L'autre, ça semble dire que ça descend. On ne sait pas trop là, où se situer dans l'ensemble des cryptos. On est vraiment sur un point de basculement potentiel, soit d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je me fie vraiment à l'indicateur pour prendre mes décisions. Dans le cas de Matic, c'était intéressant ici. On avait un marché baissier, correction à la hausse dans une tendance baissière. Donc, on se situe au début de la tendance à la hausse. Donc, on est ici. Donc, c'est un beau point pour embarquer, pour au moins profiter de la vague qui est ici. Et si jamais la ligne verte repasse par-dessus, bien, ça va continuer de monter. Ça va même être un changement de tendance. Donc, on profiterait de cette hausse qui risque d'être plus substantielle, parce que jusqu'à maintenant, pas fonctionné encore, mais c'est un bon point d'entrée. Uni. Uniswap, ça c'est très intéressant. On a eu notre structure, encore une fois, qui fait comme un W ici, et on embarque à cet endroit-là. Donc, bon endroit pour prendre des positions dans le cas de Uniswap. Solana. Solana, même chose. Le Solana nous a donné ici, encore une fois, un retracement dans la partie qui est là. Donc, tous ceux qui tradent plus les structures, de façon générale, on est toujours dans le retracement. Donc, ce n'est pas tout de suite que vous embarqueriez. Nous, on essaye d'aller même voler le départ, donc d'anticiper la fin de la structure avant qu'elle n'arrive. Donc, pour faire ça, on attend toujours que ça fasse un premier W ici, donc premier point d'entrée. Il n'a pas fonctionné, on est ressorti ici. On rembarque ici et on attend de voir pour la suite. Donc, un très bon point d'entrée présentement pour le Solana. Ensuite, comme dans son cas, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il n'a pas remonté encore. Donc, lui, on se situe ici. C'est plutôt un point de sortie. Et on attend. Donc, pour l'instant, on reste en dehors de ce signal-là. Voyez-vous la différence? Ceux qui tradent les grandes tendances, on est positif, on n'est pas sorti. Ceux qui tradent la structure, on est dans un retracement dans la tendance haussière. Donc, on est en dehors. Ceux qui essayent d'anticiper plus la fin des structures et d'embarquer de façon prématurée, là, nous, on est sortis aussi. On va attendre que ça rembarque de l'autre côté pour essayer de voler le départ, encore une fois. Donc, plusieurs stratégies potentielles. Je vais faire rapidement pour la suite. Dogecoin, on avait dit qu'on attendait une descente et une hausse. Ce n'est pas arrivé encore. On attend notre W avant d'embarquer sur le plus court terme.
Je vais aller chercher Atome. Ah, Atome, lui, on est carrément dans une impulsive baissière depuis un bon bout de temps. L'impulsive baissière, elle est ici. Donc, on ne fait rien pour l'instant dans le cas d'Atome, même si c'est un excellent point pour même sortir encore si ce n'est pas déjà fait. Là. Ce serait un point ici, à chaque fois qu'on a une remontée, ce serait un point de sortie, je vous dirais, là, pour s'attendre à une descente encore plus. Donc, on attend pour l'instant. En fait, moi, présentement, je ne suis pas dans Atome et ça m'a bien servi là, d'écouter le signal jusqu'à maintenant. AAVE, ça, c'est pas de la bonne couleur. Ici, on va le mettre en rouge. Donc, on est plus sur un signal de réduire nos positions. On a eu notre premier W, on est embarqué. Sortie, on débarque, on attend la prochaine entrée ou bien ça va continuer de descendre. C'est un ou l'autre. Dans le cas de Luna. Oh, Luna, c'est intéressant à l'heure actuelle. On n'a pas une confirmation officielle parce qu'il faut attendre la fin de la journée. Il nous reste encore plusieurs temps pour ça, mais regardez la structure, elle nous donne quoi? On était sur une impulsive baissière. Si ça se termine comme ça aujourd'hui, on est plutôt en terrain baissier encore une fois, mais correction à la hausse dans la tendance baissière. Donc, ça pourrait devenir un excellent point d'entrée ici. Mais il faut attendre confirmation à la fin de la journée pour ça. OK? Donc, ce que je pourrais faire aujourd'hui sur mon compte Twitter, sur X, à la fin de la journée, je vais aller mettre une image concernant le Luna. Vous pourrez aller voir s'il est passé dans le mode en question et ce serait un bon temps pour embarquer. C'est un signal d'achat pour ceux qui traitent la structure et pour ceux qui traitent aussi le plus court terme. Les grandes tendances, par contre, on est toujours baissier parce qu'on est en dessous de la ligne. Shiba, je vais effacer ça. Shiba, on attend notre W encore une fois. Signal de sortie ici. Première rentrée, sortie. On attend la prochaine fois que ça va repartir à la hausse. Donc, quelque chose comme ça qui va repartir pour la ligne rouge. Donc, pour l'instant, on est toujours sorti comme ça. Je parle encore une fois plus pour le court terme. Je regarde au niveau de la structure, on est sorti aussi parce qu'on est en correction à la baisse dans la tendance haussière, mais la tendance est encore haussière. Ceux qui tradent les tendances, vous êtes encore vous êtes encore là. Voilà pour ça. Donc, je pense qu'on a fait un tour complet. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Donc, j'essaie de m'ajuster justement là, pour faire le plus d'analyse possible dans une période que je vise là, autour de entre 15 et 20 minutes là, maximum. Donc, encore une fois, dites-moi si vous aimez ça, là, que je regarde l'analyse plus long terme, moyen terme, court terme, comme je fais comme ça. Donc, pour que tout le monde y trouve son compte dans nos analyses. Donc, laissez-moi des commentaires, pouce en l'air encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous. On a augmenté quand même un peu là, cette semaine notre nombre d'abonnés, mais c'est la tâche d'huile, là, tranquillement, pas vite, ça va grossir. Moi, ça me permet en même temps de peaufiner mes analyses, de voir vers où je vais, de quelle façon là, je vais arranger mes indicateurs et tout ça, comme je le fais. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine et on se revoit justement dans le courant de la semaine. Au revoir.